Привет, Daniel. Привет, Anya. Привет всем, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur toutes les lettres grecques dans l'alphabet russe. La plupart des lettres viennent de toute manière de l'alphabet grec, même dans l'alphabet latin. Il y en a un certain nombre, bien sûr, que l'alphabet grec est antérieur à l'alphabet latin. L'alphabet grec vient du phénicien et probablement avant, ça venait encore d'ailleurs. Et l'alphabet russe, on sait il s'appelle cyrillique parce qu'il a été mis en place par deux moines grecs, Cyril et Méthode. Et donc, les lettres grecques, bien sûr, sont nombreuses et la sonorité qu'elles donnent, la prononciation qu'elles donnent vient plus du grec que dans l'alphabet latin. Ça a évolué différemment. Donc déjà, les lettres grecques qui existent dans l'alphabet latin, mais qui donnent d'autres sons qu'en français, sont par exemple la lettre V. Ça, en grec moderne, c'est la lettre vita. Donc V. Comme par exemple dans le mot vata, la watt, on a cette lettre-là, V. On n'a pas de ou court, wa ou u court n'existe pas en russe, il y a V. Ça, c'est une lettre grecque aussi et c'est le ro. Voilà, donc en russe, c'est le R. R. Par exemple, dans les mots rock, comme le rock, ou rakieta, il y en a bien sûr plein de mots. Tout à l'heure, vous pourrez aussi vous exercer un petit peu à la lecture à la fin de cette vidéo. Et toi aussi, Daniel, d'ailleurs. Ensuite, la lettre OU. Voilà, ça vient de upsilon ou Y, le Y, qui donne le son I en français. En russe, c'est le OU quand c'est majuscule. Et la petite, ça ressemble au U en français. Et en russe, au contraire, ça donne le son I. C'est la lettre I. Ça, et la première voyelle, c'est le OU, comme le Y majuscule OU en russe. Y ou Y minuscule, c'est I en russe. Voilà, donc d'une lettre grecque, on obtient deux lettres russes. On continue avec le H. Voilà, en grec, c'est Hi, H. Le X donne le son H. H, plus exactement, bien sûr. C'est la lettre qui s'appelle H. Voilà, comme par exemple dans le mot hacker. Hacker, pour le hacker. Donc, hacker, encore une fois, hacker, trois consonnes à prononcer différemment. H, K et R. Le R, il n'est pas, c'est pas un guttural comme en français. En russe, c'est un R roulé. On a une vidéo là-dessus depuis pas mal de temps déjà, vous pouvez regarder. Ou par exemple le mot, est-ce que je te l'ai mis tout à l'heure? Non, je ne l'ai pas mis, donc je peux le dire ici. RH. RH pour le écho. C'est H quand ça vient du grec. Ça se prononce H, justement en russe. Parce qu'en russe, on a ce son-là. Hacker. Et on termine cette série de lettres qui sont pratiquement les mêmes en français, dans l'alphabet latin, avec Z. Z qui ressemble au Z, qui ressemble au zita, donc la lettre grecque. Et en russe, ça s'écrit comme ça, comme le chiffre 3. Donc, c'est très facile à retenir. Ça, c'est le Z. Et par exemple, dans le mot Zorro, en russe, on va dire Et maintenant, les lettres grecques qui ne sont pas dans l'alphabet latin. Donc, ça se corse. Accrochez-vous. On commence avec gamma. Ça, c'est le gamma et c'est la lettre G en russe. La petite, ça sera la même. Voilà. Ça, c'est la lettre G. Donc, le son G. Et des fois, on assourdit et ça donne K. G, K. Ça va de pair. Comme dans les mots gaz. Gaz, par exemple, le gaz, ça s'écrit comme ça. Gaz. Et ça se prononce avec S à la fin aussi. Ça s'assourdit. Le mot mag. Mag pour un magicien. Mag, la magie, ça sera magia aussi. Donc, mag pour un magicien. La lettre delta. Delta est le D en russe.
D. Voilà, ça s'écrit comme ça avec les pieds qui descendent sous la ligne. Donc, on a le D et les pieds sous la ligne. Par exemple, dans le mot oda. Oda ou dog, par exemple, un dog, on va prononcer dog en russe en assourdissant le G, donc K. Dog, pour un dog allemand, par exemple, dog. Justement, avec les deux consonnes qu'on vient de voir. On continue et c'est la place au lambda. Lambda, cette lettre que vous connaissez aussi, ça donne donc le son L, c'est la lettre L et ça donne le son O ou L. O ou L. Des fois, il faut le prononcer un petit peu à l'anglaise, ou plus dur. Comme dans le mot luna, par exemple. Luna. Répétez. Luna. Luna. Отлично. La prochaine lettre qui vient des maths, c'est la lettre Pi. Voilà, ça donne le son P en russe. Cette lettre-là, c'est la lettre P et le son P, comme dans le mot pas, par exemple, pour un pas de danse. Ou alors, bien sûr, papa, ça s'écrira comme ça. Papa, pour le papa. Et il nous reste une dernière lettre. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est la lettre Phi. Phi, qui en russe c'est le F, donc ça se dit comme dans l'alphabet latin, F, et ça donne forcément le son F, comme par exemple dans le mot pouf. Pouf. Pouf, voilà comment ça s'écrit pouf, avec les 3 lettres qui viennent du grec. Pouf. Отлично, молодец. Bravo Daniel. Maintenant tu vas t'exercer. Regarde, il y a quelques mots là que je t'ai préparés. Et tu vas les déchiffrer et vous aussi déchiffrez-le avant Daniel. Hein? Je l'ai dit? Voilà, tu les dis tranquillement. Ok. Rythme. 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 On ne fait pas rythme. me à la fin parce qu'il n'y a aucune lettre après le me. Rythme. 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 Puma. Puma. Paris. 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 Это французское слово, c'est un mot français, ça par exemple. Конечно. Donc, Paris. Paris. Les mots français, on les accentue à la fin. Type. Type, хорошо, voilà, IP. Type, un type, ou un type, une personne, ou un type de matériel, un type de quelque chose, pareil, les deux. Tir. Tir, voilà, c'est plus type, c'est tir maintenant. Chlore. Chlore, chlore, je vous avais promis, c'est H quand ça vient du grec, c'est Х. Chlore. Tigre. Тигр, молодец, отлично. Тигр. Phare. Phare, un phare de voiture par exemple. Phare. C'est pas un phare comme dans l'océan, non. Okay. Sécateur. Sécateur. Хорошо. Cactus. Cactus, un cactus. 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 Entracte. Entracte. Отлично. Entracte. Encore un mot français, parfait. Croissant. Croissant, конечно. Croissant. Contraste. Contraste. Ici, c'est le A, comme en français. Encore un mot français. Le A est accentué à la fin. Et donc, le premier O, c'est une voyelle réduite, vu que non accentuée. Et donc, c'est un petit A qu'on prononce à la place. Contraste. 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 Le C français, donc le S russe, se prononce toujours comme S. Contract s'écrira pareil avec le K. Contraste. Ici, on avait le mot contraste. Trottoir. Trottoir. Хорошо. Trottoir. Alors, il n'y a pas de court là. Le ou court, mi-consonne, mi-voyelle en français, en russe. Si c'est pas V qu'on écrit, alors on prononce ou. Trottoir. Croissant. Trottoir. 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 Le ou, il sera un petit peu plus long. Trottoir. Examen. Examen. Молодец, Daniel. Bravo. Parfait, génial. Donc, vous voyez toute cette lettre, c'est
simplement encore apprendre pour les lire, c'est très très facile. Donc là, avec la vidéo sur les lettres uniquement latines, on a vraiment bien dépassé la moitié des caractères. Donc dans l'alphabet russe, il y a vraiment une dizaine, peut-être douzaine de caractères qui sont vraiment propres qu'à l'alphabet russe. Cyrillique en tout cas, qu'à l'alphabet cyrillique. Toutes les autres, vous voyez, c'est très facile. C'est ludique aussi à déchiffrer tous ces mots-là. Donc je vous invite à vous inscrire à mes 5 cours offerts de l'alphabet russe. C'est très très facile d'apprendre l'alphabet russe en 5 jours, en 5 petits cours de 20 minutes. Ça peut être fait. Voilà. Donc à très très bientôt sur mon site Apprendre le russe avec Anya. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans votre apprentissage. Пока. Пока, Аня.